Bonjour, c'est le confinement, tant pis. Mais c'est le moment des histoires, tant mieux. Certains le savent, il y a quelques années, j'ai habité en Italie, dans un petit village juste de l'autre côté des Alpes. Mon petit village s'appelait Gorle. À la sortie de Gorle, sur la route de Seriate, il y avait une petite maison avec une cour devant et un grand jardin derrière. Dans cette petite maison habitait une vieille dame. Oh, elle était toujours habillée avec des robes un peu longues, noires, et elle avait un tas de cheveux tout frisés sur la tête. Elle était déjà bien âgée, et tout le monde à Gorle l'appelait Strega Nonna. Strega, en italien, ça veut dire sorcière, et nonna, ça veut dire grand-mère. Alors était-elle un peu sorcière? Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle était guérisseuse. Oui, dès qu'on avait un peu mal à la tête et que ça ne passait pas, ou qu'on avait des verrues, ou des boutons, ou des maux de ventre un peu bizarres, on venait voir Strega Nonna, et elle savait donner la tisane ou confectionner une pommade ou une crème qui soignait tous les bobos. Si bien que, dans la cour, devant la maison de Strega Nonna, il y avait toujours une file de gens à attendre pour avoir rendez-vous avec elle. Mais Strega Nonna, elle n'avait pas seulement les gens à soigner. Il fallait qu'elle s'occupe d'un tas d'autres choses. Alors, un dimanche matin, comme elle n'en pouvait plus, elle s'est assise dans son grand fauteuil, dans son salon, et elle a dit « Vabbè, non ne posso più, sono troppo vecchia, je suis trop vieille. Alors en plus de m'occuper des gens, il faut aussi que je balaye ma cour, que je fasse mon ménage, que j'aille chercher l'eau au puits, que je m'occupe de mon jardin, de mes herbes, de mes légumes. Et en plus de ça, il faut que j'aille voir la chèvre et que je traite son lait. Et pour l'attraper, celle-là, c'est pas rien. Non ne posso più. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Si au moins je trouvais quelqu'un pour m'aider. Ça, c'est une idée. Alors vite, Strega Nonna, elle a pris une grande feuille de papier, son plus beau crayon, et de sa plus belle écriture, elle a écrit dessus « Strega Nonna cherche quelqu'un pour l'aider, le plus rapidement possible. » Et puis après, elle a pris son marteau, un clou, et elle est partie dans le centre de Gorle. Vous savez où elle est allée? Vous savez où sont tous les Italiens dimanche matin? Je suis sûre que vous avez deviné. Ils sont à l'église. Alors, eh bien, elle a pris son affiche et elle l'a posée, elle l'a accrochée sur un poteau, là, juste devant la sortie de l'église. Et puis, elle est rentrée chez elle. Mais quand les gens de Gorle, eux, une demi-heure plus tard, sont sortis de la messe et qu'ils ont vu cet écriteau, ils se sont tous approchés en essayant de lire ce qu'il y avait décrit et ils ont dit « Ah, Strega Nonna, elle cherche quelqu'un pour l'aider. Oh ben moi j'irai pas, a dit un monsieur. Oh ben moi non plus, a dit un autre. » Mais s'est approché un grand garçon et lui il a dit « Moi, je veux bien y aller. » Ce grand garçon-là, il était grand et tout maigre. Et il était bien gentil, un peu simplé, on dirait. Alors, eh bien, à Gorle, il s'appelait Luca, mais à Gorle, tout le monde l'appelait Lucone. Et quand Lucone, il a dit « Moi, je veux bien y aller », les autres, ils lui ont dit « Mais ça va pas, Lucone, sei matto, t'es fou, Strega Nonna, mais c'est une sorcière !» Bon, si elle a besoin d'aide, moi, je veux bien aller l'aider. Et puis Lucone, il a pris la route de Seriate et il est allé jusqu'à la maison de Strega Nonna. Il a frappé à la porte et là, eh bien, Strega Nonna, toute rondelette dans sa robe avec ses cheveux en épouvantail, tout ébouriffé, lui a ouvert la porte et lui a dit « Ah, ciao Lucone, come stai? »« Oh, je vais bien, Strega Nonna. Tu es venu pour m'aider? » ?»« Ben oui, moi je veux bien t'aider. »« Alors Lucone, il va falloir que tu t'occupes
de ma cour, de la balayer tous les jours, de faire mon ménage, de t'occuper de mon jardin, de mes herbes, de mes légumes, d'aller chercher l'eau au puits, et puis aussi il faudra aller traire la chèvre. Ben moi je veux bien faire tout ça, a dit Lucone. Très bien, mais tu sais Lucone, moi j'ai pas d'argent pour te payer. Alors eh ben, en récompense de ton travail, je te promets que tous les jours tu auras un belle assiette de pasta. Ti piace la pasta? Oh oui, Streganona, moi j'aime bien les pâtes. Alors top là. Et voilà que Lucone s'est mis au service de Streganona. Seulement Streganona lui a dit, tu sais, il y a une chose, Lucone, qu'il ne faudra jamais que tu fasses. Oui, Streganona, il ne faudra jamais toucher à ma marmite. Oh, c'est promis, Streganona. Et voici que, eh bien, tous les jours, Lucone venait travailler et aider Streganona. Il lui faisait son ménage, il s'occupait du jardin, de la chèvre, allait chercher l'eau. Et bien, Streganona était bien contente, ça lui faisait un peu moins de travail. Et tous les jours, il avait sa belle assiette de pasta. Et la pasta de Streganona, il n'y a pas meilleure. Elle est juste cuite al dente. Elle est tellement bonne, elle fond dans la bouche que Lucone s'en régalait tous les jours. Seulement un jour, c'était l'hiver. Il avait beaucoup neigé ce jour-là. Et alors, les gens n'étaient pas venus voir Streganona. Elle n'avait pas eu de patient à ausculter. Alors la cour, il n'y avait rien à balayer. Et puis Lucone, il était allé dans le jardin, mais il n'y avait rien à faire dans le jardin. Et puis de l'eau, il y en avait encore à la maison, et la chèvre, elle n'avait pas de lait. Alors ce jour-là, Lucone, il est rentré bien plus tôt que d'habitude. Et quand il est passé là, devant la fenêtre de la cuisine, il a entendu une voix à l'intérieur. Il y avait Streganona qui était en train de parler. Alors il a regardé au carreau. Et il la voyait que de dos. Et comme elle était un peu rondelette, eh bien, il voyait que son derrière, mais il entendait tout ce qu'elle disait. Elle disait « Calderotto mio, calderotto bello, ho fame, dammi da mangiare, fa bollire l'acqua, cuoci la pasta. » Et puis, juste après, il a vu qu'elle prenait une assiette et elle mettait dedans une belle cuillère de pâtes. Elles avaient l'air bonnes, elles étaient fumantes, c'était des spaghettis. Et puis, elle a repris une deuxième assiette et à nouveau, elle a mis une deuxième assiette. Lucone s'est dit, moi j'ai trouvé le secret de Streganona. Il a encore bien écouté, elle parlait encore à sa marmite, elle disait Calderotto mio, calderotto bello, basta la pasta, basta così. Mais ce que Lucone n'a pas vu, parce que ce gros derrière le cachait, c'est que Streganona, elle avait donné 3 baisers à sa marmite. Mais Lucone, lui, il était content. Il avait trouvé le secret de Streganona. Il savait comment faire. Alors il a attendu. Il n'a rien dit pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Et puis, un jour, on était au mois d'avril, et Streganona lui a dit, tu sais, Lucone, demain, je vais aller voir mon amie Strega Amelia. Elle habite à Clusone, un peu plus loin. Alors, eh bien, demain, tu n'auras pas de pasta, Lucone, mais je te prépare un sandwich alla mortadella. Ti piace la mortadella? Un bel panino con la mortadella dentro. Sei contento? Oh oui, Streganona. Moi, j'aime bien les panini à la mortadella. Alors le lendemain, de bonne heure, Streganona est parti sur la route voir son amie Strega Amelia qui habitait à Clusone, à quelques kilomètres. Mais Lucone, lui, Lucone, il s'est approché de la marmite et il a dit, comment elle fait déjà? Ah oui, calderotto mio, calderotto bello. C'est quoi après? Fa bollire l'acqua,
cuoci la pasta. Et là, il a vu que l'eau dans la marmite s'est mise à bouillir et sont apparus des spaghettis. Elles avaient l'air bonnes. Il était content, j'ai trouvé. Alors il est parti en courant jusqu'au village, jusqu'au centre de Gorle. Et là, il a appelé tous ses amis. Amici miei, venite. C'è la pasta da mangiare. Oggi è il mio compleanno. Dai, venite. Ah, les gens de Gorle le regardaient, ils ont hésité un peu. Et puis, quand on est invité à un anniversaire, ça se refuse pas. Alors, ils sont tous allés, ils avaient pris une assiette, une cuillère et une fourchette. Et Lucone, il leur a servi des assiettes de pasta. Chacun repartait avec son assiette. Et elle était bonne, cette pasta, al dente, cuite juste comme il faut. Délicieuse. Il y a certains, ils ont même repris une deuxième assiette. Seulement, une fois que tout le monde a eu mangé, c'était bon, ils n'en voulaient plus. Alors Lucone, il s'est approché de la marmite. Il a dit, comment elle dit déjà? Ah oui. Calderotto mio, calderotto bello. Basta la pasta, basta così. Seulement, les pâtes, elles ont continué à sortir dans la marmite. Et puis il y en avait de plus en plus dans la marmite. Alors, elles ont commencé à déborder de la marmite. Alors, Lucone, il a dit, non, ma basta. Il a recommencé une deuxième fois, mais ça continuait toujours. Et les pâtes, elles commençaient vraiment à sortir. Alors, il a pris un couvercle, il l'a mis sur la marmite et il s'est assis dessus. Seulement, les spaghettis en dessous, elles ont poussé tellement fort que le couvercle s'est soulevé et que Lucone s'est retrouvé assis par terre, les quatre fers en l'air. Et que les spaghettis ont commencé à envahir la cuisine de Streganone. Et après, elles ont commencé à sortir par la fenêtre et à envahir la cour, à prendre la route et aller vers le bourg de Gorle. Là, les gens avaient tellement bien mangé qu'à Gorle, tout le monde faisait la sieste, sauf les enfants qui étaient en train de jouer dehors. Alors quand les enfants, ils ont vu les pâtes qui arrivaient, ils ont appelé leurs parents. « Papa, mamma, c'è la pasta che sta arrivando! Ma bambini, cosa dite ?» Mais quand les gens, ils ont vu les spaghettis là, sur la route, chacun s'est enfermé dans sa maison et ils sont bien barricadés parce que un spaghetti, ça n'a pas besoin de beaucoup d'espace pour rentrer partout. Mais c'était la fin de la journée. Streganone, elle rentrait de chez son amie Amelia. Et là, sur le chemin, elle a vu un spaghettone, une deuxième spaghetti, 3. Alors là, elle a compris. Alors de loin, elle a crié « Calderotto mio, calderotto bello, basta la pasta, basta così ». Et surtout, elle a donné les 3 baisers. Immédiatement, la marmite s'est arrêtée. Alors, comme elle a plu, elle est allée jusque dans Gorle. Et là, il y a Lucone qui est arrivé, la tête basse près d'elle, et il a dit « Scusa, Streganone, non ho fatto apposta, j'ai pas fait exprès. » Lucone, je t'avais pourtant bien dit de ne pas toucher à ma marmite. Je crois que tu mérites une petite punition. Et Streganone, elle a ouvert son grand sac. Et de son sac, vous savez ce qu'elle a sorti? Elle a sorti une fourchette. Elle l'a tendue à Lucone et elle lui a dit « Tu sais, moi, ce soir, j'ai envie de dormir dans mon lit. Tu sais ce qu'il te reste à faire. » Alors si un jour, vous passez par mon petit village en Italie qui s'appelle Gorle, et peut-être que sur le bord de la route, vous verrez un grand garçon, tout maigre, mais avec un gros ventre. C'est Lucone.
Il sera avec sa fourchette à la main parce qu'il est toujours en train de manger des pâtes. Et peut-être même que vous pourrez l'aider. Bon appétit! Voilà, mon histoire est finie. C'est le tant pis, mais c'est le confinement. Tant mieux. Alors, restez chez vous, et prenez bien soin de vous. À bientôt!